Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je souhaiterais vous présenter le département intégration de la mairie de Tel Aviv. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicole Koskas. Je travaille aujourd'hui pour la mairie de Tel Aviv et suis responsable projet intégration des Olim francophones. Je suis arrivée en Israël il y a près de 15 ans, je suis donc moi-même Ola de France. Et je voudrais ajouter quelques mots sur mon parcours. J'ai travaillé dans différents postes ces dernières années pour aider les Olim francophones en Israël. J'ai travaillé à la Chambre de commerce Israël-France dans le passé en tant que responsable emploi, puis au service économique pendant plusieurs années autour des partenariats entre la France et Israël. Ces dernières années, j'ai travaillé à la mairie de Jérusalem autour de l'emploi via du coaching et des visites d'entreprise. J'ai pris mes fonctions récemment à la mairie de Tel Aviv, il y a près de 6 mois, en août dernier, en tant que responsable projet intégration pour les Olim. Mais qu'est-ce que ce poste signifie au juste? C'est un poste qui existe depuis plusieurs années dans d'autres villes. À Natania depuis 10 ans, à Jérusalem depuis 3 ans, à Tel Aviv, il vient d'être créé. La raison, l'affluence de l'ALIA des pays francophones vers Tel Aviv. En effet, on peut compter un chiffre qui a triplé en 3 ans, sachant qu'en 2012, il y avait environ 250 Olim francophones sur Tel Aviv. Les chiffres montrent en 2014 à plus de 1000 Olim. On prend compte également les difficultés rencontrées par les Olim. En effet, il y a parfois quelques grincements au niveau administratif et un fossé culturel entre institutions françaises et israéliennes. De façon générale, je vous invite à me contacter pour toute question relative à une bonne insertion en Israël. Que ce soit des soucis avec le Bitoire Leumi, la sécurité sociale, les coupotes Olim, ce sont les caisses maladies, la Arnona, ce sont les taxes foncières, enfin les écoles, les inscriptions à l'école. Je serai à vos côtés pour un accompagnement personnalisé. Le deuxième axe de mes fonctions se concentre autour de projets à mettre en place pour les Olim de France à Tel Aviv. Après l'Ulpan traditionnel des 500 heures, nous vous offrons un Ulpan professionnel. Nous offrons également, pour l'année à venir, des soutiens pour les enfants d'Olim. Des partenariats avec des institutions, avec des associations, des soirées d'information pour accroître également le networking. Des groupes de discussion ont eu lieu également dans différents centres culturels et sportifs en début d'année, notamment avec Babay Beyachad. Concernant l'orientation professionnelle, plusieurs dispositifs sont mis en place. Maof, Mati, pour ceux qui désirent se lancer en tant qu'entrepreneur. Alors voilà, Israël est une nouvelle opportunité de se réinventer. Alors profitez-en, lancez-vous et devenez une valeur ajoutée à l'État d'Israël. À présent, je voudrais passer en revue avec vous différents points qui peuvent vous intéresser. Donc, en premier lieu, nous avons la carte de Tel Aviv et je vais commencer une présentation en ce qui concerne les différentes structures qui peuvent vous encadrer dans votre insertion à Tel Aviv. Il existe différentes associations francophones à Tel Aviv qui sont les relais du département intégration de la mairie de Tel Aviv. Nous avons l'association AMI qui est extrêmement active en ce qui concerne l'accompagnement personnalisé et également différentes activités culturelles et sociales pour les Olim. Il existe également l'association AAEGE. C'est une association qui regroupe les anciens universitaires francophones et qui donne de l'information en ce qui concerne l'équivalence des diplômes, les différentes opportunités d'emploi.
Il existe l'UFE, Union des Français à l'étranger, qui peuvent donner des informations, par exemple, sur les retraites. Enfin, Francophonia est une association qui est extrêmement active en ce qui concerne le networking des différents entrepreneurs. La Chambre de commerce, Israël-France, organise régulièrement des soirées d'information, des après-midi d'information et de networking pour les entrepreneurs ou les personnes désireuses de chercher un emploi à Tel Aviv. Enfin, Gvaïm est une association également extrêmement active pour toutes les personnes qui sont universitaires et qui veulent créer des entreprises via le Hive. L'UFI est l'Union des francophones en Israël qui regroupe différentes associations. Le Centre Lève est une association qui se met en place récemment, issue en partenariat avec le Rav Lemel. Nous avons organisé en partenariat avec eux dernièrement Purim pour les jeunes à Tel Aviv. Et enfin, la Viso, qui est extrêmement active également. Au niveau des structures existantes à Tel Aviv, il existe plusieurs Merkazim Keilatim. Ce sont des centres culturels et sportifs qui sont rattachés à la mairie. Il en existe une vingtaine à travers la ville, du nord au sud. Certains centres culturels et sportifs sont les plus fréquentés par des Olim. On parlera par exemple du centre de Ramat Aviv à Yarok, ou enfin du centre Bavli ou Maguid qui se trouve rue Nordo. Un autre centre culturel et sportif existe également au centre de la ville, du côté de la rue bien connue Shankin, qui est Bet Tami. Et enfin, Neve Tzedek, tellement apprécié par les Olim francophones, est présent également. Ce sont des centres où il existe différentes activités culturelles et sportives, où les Olim peuvent inscrire leurs enfants ou eux-mêmes pour des cours de danse, de capoeira, et enfin, également, ils peuvent également assister, pardonnez-moi, à des cours, des ateliers de développement personnel. Je reviens un instant sur les centres culturels et sportifs rattachés à la mairie. C'est une opportunité également pour les Olim de se mêler à la société israélienne et de rencontrer les gens qui habitent dans vos quartiers. Nous ne travaillons pas seuls. Le département intégration de la mairie de Tel Aviv est en contact avec différents départements municipaux. On parlera du département aux affaires sociales pour toute personne qui a une problématique au niveau de l'insertion sociale, au niveau de l'emploi, au niveau des retraites. En général, nous avons des interlocuteurs privilégiés qui aident les Olim dans leur insertion. Le département des affaires culturelles est également extrêmement actif. On pourra noter notamment la soirée du 21 juin qui a eu lieu en partenariat avec la mairie de Tel Aviv et l'Institut français de Tel Aviv. Il existe tout au long de l'année à Tel Aviv des activités culturelles extrêmement riches. Par exemple, on évoquera l'opéra en plein chouk à Pishpushim, en plein chouk aux puces, le marché aux puces. Voilà, on retrouve les expressions d'antan. Donc l'opéra en plein marché aux puces durant l'année. Ou alors, au centre, on pourra retrouver Place Abima, tous les samedis, des activités culturelles pour les enfants. Le département éducation est extrêmement actif puisqu'il nous permet d'inscrire les Olim dans les différentes structures éducatives à Tel Aviv. Il y a
au 71 Ibn Gvirol un département des inscriptions pour inscrire les Olim, pour les GAN et pour le primaire, mais il y a également différents interlocuteurs avec lesquels nous pouvons essayer de réfléchir, le département d'intégration et eux, comment intégrer le mieux les Olim. Je reviendrai un peu plus tard sur les différentes modalités pour inscrire vos enfants à Tel Aviv et quels sont les leviers d'intégration mis en place. Enfin, le département Habitat est extrêmement actif et le département touristique via Visite TLV. Donc le département touristique permet aux futurs Olim de découvrir la ville. Ainsi, il y a régulièrement des visites de la ville qui sont en hébreu ou en anglais et qui permettent aux futurs Olim d'évaluer dans quel quartier ils pourraient avoir envie de s'installer. Nos partenaires principaux, évidemment, le ministère de l'Intégration, puisque le projet Intégration Olim francophone de Tel Aviv est en communauté avec la mairie de Tel Aviv et le ministère de l'Intégration, avec qui nous avons des liens réguliers. Le ministère de l'Éducation, qui essaye d'évaluer quels sont les besoins des Olim en termes d'Ulpan. Et enfin, Sécurité sociale ou le Bitoire Leumi. L'éducation à Tel Aviv. L'éducation à Tel Aviv est le principal projet des Olim. En effet, on rencontre beaucoup de nouveaux immigrants qui ne sont pas intéressés par des quartiers en particulier où s'installer, mais une question qui revient de façon récurrente: quelles sont les bonnes écoles à Tel Aviv? Quelles sont les écoles où la concentration d'Olim est la plus importante? Ou à l'inverse, quelles sont les écoles où il n'y a pas d'Olim? Car nous voulons, les parents souhaitent que les Olim s'intègrent de la meilleure façon. Je m'explique. Il existe des structures qui permettent aux enfants d'Olim d'acquérir la langue. Ainsi, dans toute école, dès lors qu'un enfant, à partir de l'âge de 6 ans, est déclaré comme nouvel immigrant, de 1 à 3 enfants, il aura le droit à 6 heures d'hébreu. Ça s'appelle Shaot Ulpan. Ces heures d'Ulpan, par semaine, seront données soit de façon individuelle, soit de façon collégiale. Je reviens. L'éducation en Israël, à Tel Aviv, avant la Kita Aleph. Avant 3 ans, il existe des crèches publiques ou semi-publiques. On notera Neama, au Viso, qui ont différentes structures à travers la ville. Il existe également des crèches privées. Mais ces crèches privées sont assez chères, comme en France d'ailleurs. Enfin, à partir de 3 ans, nous parlerons des Ganim. En effet, tout enfant est scolarisé à partir de 3 ans. Et il y a 3 sections. Les 3-4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans. Il existe 2 courants. Le courant Mamlarti Dati, qui est un courant de mouvance religieuse, à savoir une application du rituel juif concernant Shabbat, concernant une cacheroute, des valeurs juives liées au rituel sont données dans le courant Mamlarti Dati. Et il existe le courant Mamlarti, dit laïque, sachant que nous sommes en Israël. Donc les enfants qui sont également dans un courant Mamlarti n'iront pas à l'école Shabbat, n'iront pas à l'école les Yamim Tovim, célébreront de toutes les façons les fêtes comme Tu Bishvat, Rosh Hashanah, Purim, Kippour, Sukkot. Donc la notion de laïcité en Israël et à Tel Aviv prend une connotation différente que celle existant en France.
En ce qui concerne le primaire, ce n'est pas du CP à la 11e non inclus. En Israël, le primaire concerne la Kita Aleph jusqu'à Vav, c'est-à-dire de l'âge de 6 ans à 11 ans dans la même structure, du CP à la 6e inclus. Il existe à Tel Aviv environ 60 écoles primaires. Séparées selon 2 courants, on évoquera les écoles primaires bien connues dans le Mamlarti Dati qui sont Méron, ou encore Méron qui se trouve au nord de Tel Aviv, dans la région de Bavli. Il existe également l'école Alumot. Dans cette école, cette école se trouve du côté de Ramat Aviv. Enfin, il existe au centre de Tel Aviv l'école Moria. Simplement, c'est une école où les classes des garçons et des filles sont séparées. Et enfin, il existe l'école primaire Etzion qui se trouve du côté de Yad Eliaou. Nombre de parents dont les enfants sont aujourd'hui à l'école Lucien de Hirsch, à l'école Yavne, à l'école Maïmonide, souhaitent mettre leurs enfants à Tel Aviv dans le courant Mamlarti Dati. Une grande prédilection réside pour l'école Méron, sachant que cette école comprend près de 20 à 30% d'Olim qui étudient dans cette école aujourd'hui. Pour l'année 2015-2016, il est probable que face à l'affluence de l'Alia française, les Olim francophones soient dispatchés dans différentes écoles Mamlarti Dati. On procède de toutes les façons à des inscriptions ouvertes. Donc, ils peuvent choisir Méron, mais le département éducation de la mairie de Tel Aviv peut décider qu'il y a trop d'Olim francophones sur Méron et à ce moment-là, les orienter vers Alumot, Moria ou encore Etzion. Donc, nous avons parlé des 4 principales structures existantes pour les écoles primaires dans le Mamlarti Dati. À présent, je vais évoquer les écoles dites du Mamlarti, donc les écoles dites laïques ou non religieuses. Donc, ces écoles sont sectorisées. Donc, ces écoles dépendent de votre lieu d'habitation. Les écoles généralement fréquentées par les Olim sont Itamar Ben Aviv, Bavli Yerushalmi, Gordon Heidi, Gretz, Nofeyam, Tel Nordo, Balfour ou Magen. Certains Olim sont intéressés par des écoles un peu atypiques, comme l'école Léo Manouyot, où une forte prédominance d'art est instaurée, et l'école La Teva. Toutefois, pour entrer dans ces 2 écoles primaires, il faut passer un examen et être reçu, évidemment. Quelques instants. À présent, je voudrais évoquer l'éducation à Tel Aviv, le secondaire, les collèges ou lycées. Donc le secondaire, c'est dès l'âge de 12 ans, Kita Zain, à Yudbet. Il en existe une vingtaine à Tel Aviv. 2 courants, toujours les mêmes, Mamlarti Dati et Mamlarti. En Mamlarti, on trouvera le lycée bien connu, qui s'appelle le lycée Zeitlin, où des structures sont mises en place pour les Olim, où une personne du nom de Jennifer fait l'interface entre
les parents et les corps enseignants. Il existe pour les jeunes qui ont un background plus important au niveau thoraïque, la yeshiva Bar Ilan, où des cours profanes sont donnés et des cours de Torah sont également transmis. L'équivalent de la yeshiva de Bar Ilan, qui est une école de garçons, est le Tichon Ulpanit. Et enfin, il existe, plus vers le sud, les structures pour les garçons Ironichet Reshit et enfin Amit Reshit Banot. Donc les structures existant à Tel Aviv pour le monde religieux s'orientent autour de 4 points. Je répète, Saitlin, Yeshivat Bar Ilan, son homologue pour les filles, Tichonit Ulpanit, et enfin Ironichet, l'équivalent Amir Reshit Banot. Il existe également des collèges-lycées dits laïques, donc du Mamlarti. On parlera de quelques structures telles que Ironi Aleph, Ironi Dalet, dont la prédominance est orientée autour des sciences, Ironi Yud, qui est l'alliance où il y a beaucoup de cours de français, Gymnasia Herzliya, Tichon Hadash ou enfin Tichonet, où l'enseignement est ordonné uniquement par système informatique. Les inscriptions, comment ça se passe? En fait, il y a une date d'inscription particulière pour les Israéliens. Ça a eu lieu en février. Pour les Olim, il en est c'est différent. Excusez-moi ma langue fourche. Pour les Olim, en général, ils peuvent s'inscrire tout au long de l'année, sous forme d'inscription ouverte. En juillet, une commission du département éducation de la mairie de Tel Aviv a lieu pour décider dans quelle structure les Olim pourront s'intégrer au sein des écoles. Pour les GAN pour tout ce qui est GANIM et école primaire, les inscriptions se font au cœur de Tel Aviv, près de la mairie, au 71 rue Ibn Gvirol. Il existe un département au-dessus de Ganaïr, au-dessus du centre commercial de Ganaïr, qui est ouvert tous les jours de 8h à 15h. Nombreux sont les Olim qui se sont déjà inscrits pour la rentrée 2015. Mon rôle consiste également à les accompagner et à faire l'interface entre les employés des inscriptions et les différentes personnes souhaitant inscrire leurs enfants en leur donnant le maximum d'informations. Les documents à fournir sont au nombre de 5. Il s'agit d'avoir un contrat de location, car si vous n'avez pas de lieu d'habitation à Tel Aviv, vous ne pouvez pas inscrire vos enfants dans cette ville. Ainsi, il faut détenir un contrat de location ou un acte d'achat de l'appartement à votre nom. Détenir également une facture de Arnona, c'est ce qui concerne toutes les taxes foncières, au nom du propriétaire ou à votre nom. Enfin, il faut détenir les passeports originaux de chaque membre de la famille, donc des parents et des différents enfants, et des photocopies des passeports de chaque membre de la famille. Enfin, il est recommandé de fournir le bulletin scolaire de chaque enfant ou une attestation de scolarité pour les enfants plus petits. Les inscriptions dans le secondaire à Tel Aviv ont lieu en général au département éducation de la mairie de Tel Aviv et les documents à fournir sont similaires de ceux présentés au 71 Ibn Gvirol. Donc je répète, contrat de location, bulletin de scolarité, passeport, photocopie des passeports,
Alors l'habitat à Tel Aviv, je vais revenir rapidement sur une carte de Tel Aviv, donc du sud au nord. Donc on est bordé par la mer, donc toutes les plages connues telles que Banana Beach, Gordon, Metitzim. Est-ce que vous les reconnaissez? Vous avez souvent passé vos étés sur les transats au bord de la mer. Et là, il y a le parc à Yarkon. Il y a plusieurs pôles d'habitation des Olim francophones de Tel Aviv. En général, les Olim francophones aiment bien s'établir du côté de Neve Tzedek. Sachant qu'il existe également d'autres quartiers qui sont intéressants où certains Olim audacieux viennent s'installer. Audacieux, pourquoi? Parce que ce n'est pas encore totalement à la mode, mais ça ne saurait tarder. Ainsi, à part Neve Tzedek, on pourra parler de Florentine. Florentine qui est un quartier assez bohème. Ou encore Yafo qui a de très très beaux appartements. À part le sud qui comprend donc les trois zones, Neve Tzedek, Florentine, c'est là, et Yafo, on parlera du triangle nord qui est au centre de Tel Aviv. Donc toutes les rues adjacentes à Roupin, Gordon, Ben Yehuda, beaucoup d'Olim francophones aiment s'installer dans ces quartiers. Sachant qu'il y a une vie de communauté assez intéressante, dans la mesure où il y a différentes synagogues. Il y a la synagogue Rumapou du Rav Zerbib, il y a TL20 International au 126 Ben Yehuda, il y a Ichud Olam au 86 Ben Yehuda. Donc les Olim sont au centre de Tel Aviv, pas très loin de la mer, pas très loin de Neve Tzedek pour des belles balades, pas trop loin du parc à Yarkon et sont au cœur du centre actif économique de Tel Aviv. Il y a un quartier qui n'est pas encore connu de la part des Olim, c'est lorsqu'on va plus vers les terres. Après Ibn Gvirol, il y a un quartier très intéressant et j'invite les Olim à s'y intéresser également, dans la mesure où il existe des rues très jolies comme Rembrandt, Modigliani. Et ces rues ressemblent un petit peu aux rues d'Antibes. C'est très agréable et c'est un peu plus loin des lieux d'habitation des touristes. Enfin, le troisième pôle, après avoir évoqué les deux premiers pôles, Neve Tzedek, centre de Tel Aviv, on va parler du nord de Tel Aviv, à cette hauteur-là, et on va évoquer les quartiers comme Bavli. Ça jouxte en général le parc à Yarkon. Et un peu plus au nord, on parlera de Ramat Aviv. Alors, au niveau de l'habitation, il se passe un phénomène intéressant. Très longtemps, les loyers à Ramat Aviv étaient les loyers les plus chers. Aujourd'hui, les loyers les plus chers sont au centre nord de Tel Aviv. Ramat Aviv devenant plus accessible que le centre de Tel Aviv. Quelques instants. Je voudrais évoquer à présent le système de santé. Donc, je rappelle que la première année, en fait, il y a une gratuité de la sécurité sociale, du Bitoach Leumi, mais vous devez quand même adhérer aux Coupot Olim. Les Coupot Olim sont des caisses maladies. Il existe 4 Coupot Olim, la Maccabi, la Meouredet, la Clalit, la Léomite. Et en fait, ce sont comme des mutuelles avec différents degrés d'adhésion et différents degrés de protection de l'individu. Donc, lorsque vous arrivez en Israël, après avoir reçu à l'aéroport votre carte d'identité en tant que nouvel immigrant, votre carnet de nouvel immigrant, et vous allez choisir à quel Coupot Olim vous souhaitez adhérer en ayant posé la question à des amis ou à de la famille pour avoir leurs recommandations. Par la suite, vous pouvez vous rendre à l'une de ces Coupot Olim
et décider quel est le degré de protection que vous souhaitez avoir. Quels sont les différents avantages qui vous sont offerts par l'éco-pétrolyme. Ainsi, la Maccabi, à titre d'exemple, aura 3 niveaux. La basique, la Maccabi Zahav, où vous aurez le droit à plus de protection, et enfin la Maccabi Sheli, qui vous offre plusieurs protections au niveau de tout ce qui est soins dentaires et au niveau également des lunettes. L'emploi à Tel Aviv. Bon, alors, il faut se rappeler qu'on est à Tel Aviv, c'est le cœur de la Startup Nation. Les startups poussent comme des champignons à travers la ville. Donc Tel Aviv offre des opportunités extrêmement intéressantes en matière d'emploi. Il existe beaucoup de hubs. On évoquera The Library. On parlera de l'incubateur de start-up bien connu de Google. Et enfin, il suffit de se balader sur l'avenue de Rothschild pour avoir accès aux différentes start-up qui jalonnent cette avenue. Enfin, il existe un bâtiment de la mairie qui s'appelle Mazé Tesha, Mazé 9. C'est un bâtiment au sud de Tel Aviv, près de Neve Tzedek, qui a 3 étages. Au premier étage, vous pouvez venir avec votre ordinateur et travailler comme un étudiant. Au premier étage, donc c'est au rez-de-chaussée, au premier étage, vous pouvez louer un bureau en tant que jeune entrepreneur si vous avez pour projet une entreprise liée au social et le coût est extrêmement modique puisque c'est 250 shekels par mois et vous avez le droit d'y accéder pendant 6 mois. Enfin, aux étages supérieurs, la mairie de Tel Aviv, par ce bâtiment, cède ses locaux pour qu'on puisse organiser des événements d'information. Ou alors, si par exemple vous êtes artiste, vous pouvez louer gratuitement, réserver donc une salle pour répéter, pour une pièce de théâtre, pour une prochaine expo à monter, pendant quelques heures tout au long de l'année. Enfin, en termes d'incubateur, il existe le bien connu Hive de Gvaim, où plusieurs entrepreneurs, Olim du monde entier, se réunissent pour monter leur projet de start-up. Excusez-moi. En ce qui concerne les leviers d'intégration dans le domaine de l'emploi, si on évoque les points existants, les relais existants pour les entrepreneurs, on parlera de l'organisme MATI. MATI est un organisme qui met à votre disposition différents consultants, francophones ou autres, pour vous accompagner et ces personnes vous donnent des heures de coaching individuel pour monter à bien votre projet. Il existe également différents ateliers de plusieurs sessions pour avoir de l'information comment monter une entreprise en Israël. Au niveau du site internet, au niveau de tout ce qui est lié à la comptabilité, au niveau des présentations que vous devez réaliser via le networking, toutes ces formations sont des formations qui vous sont offertes en tant que nouvel immigrant. Donc, il s'agit des formations de type individuel ou collective. Enfin, il existe tout au long de l'année des sessions de networking. En effet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la Chambre de commerce Israël-France organise environ une fois par mois des événements de networking. Sont présents dans toute la ville, pratiquement chaque semaine, des événements via Meetup, où les gens se réunissent autour d'une conférence et se rencontrent par réseau. Tel Aviv étant une ville internationale, on peut compter 15 000 Olim arrivés ces 10 dernières années, beaucoup d'anglophones, quelques hispaniques, beaucoup de francophones, et donc c'est ce melting pot qui crée toute la richesse de la ville. Qu'est-ce qui se passe pour les salariés?
les salariés Olim arrivent en Israël et ont souvent une expérience extrêmement intéressante en France. Ils peuvent rencontrer le centre de carrière de la Chambre de commerce Israël-France qui est créé et monté par Talia Abijman. Il existe également un centre pour chercher un emploi via la structure de l'intégration MAOF. Enfin, l'antenne emploi de l'association AMI est également extrêmement active en offrant différentes possibilités à l'emploi, différentes annonces chaque semaine. Gvaim vous met également en contact avec 350 sociétés. Chaque année, c'est une structure qui aide les Olim via du mentorat, via des ateliers de recherche à l'emploi, qui aident les Olim à trouver un emploi. Et leur expérience de placement dans le passé ne fait qu'accroître vos chances d'intégrer une société internationale de prestige. Où se trouve le département intégration de la mairie de Tel Aviv? Non, pas à la mairie de Tel Aviv, mais dans un bâtiment de la mairie de Tel Aviv qui se trouve à Balfour, au 14 rue Balfour. Je suis à vos côtés pour procéder à l'accompagnement personnalisé pré-alia et post-alia. Pré-alia, qu'est-ce que ça veut dire? Pré-alia, ça veut dire que vous envisagez, comme de nombreuses familles, on en a quand même 40 qui se sont présentées à nous ces dernières semaines, pour vous donner de l'information pour ce qui sera votre alia, par exemple, en juillet prochain, en juillet 2015. Nous vous donnerons des contacts, de l'information en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne le désir de monter une structure et en ce qui concerne l'inscription pour les enfants dans les écoles. Je suis là également pour vous accompagner et vous donner de l'information pour tout ce qui est produits alia. Les produits alia, quel drôle de nom. Il s'agit des ulpanim. Vous avez le droit, dès que vous arrivez en Israël, à 500 heures d'ulpan. Il y a deux principaux ulpan sur Tel Aviv, l'ulpan Gordon et l'ulpan Lilienblum. L'ulpan Gordon est généraliste. L'ulpan Lilienblum a deux sections. Un ulpan généraliste et un ulpan spécialisé pour les professions paramédicales et médicales. Enfin, dans les ateliers d'Alia, nous mettons en place des cours de conversation tout au long de l'année et des ateliers d'orientation en ce qui concerne l'actualité ou ce qui est lié à l'emploi. Enfin, tout au long de l'année, nous organisons, en partenariat avec les différentes associations qui ont été évoquées, telles que l'AEGE, l'association AMI, la Chambre de commerce Israël-France, et j'en oublie probablement de nombreuses et je m'en excuse, nous organisons des soirées d'information et des soirées de networking. Le networking permet d'avoir un réseau professionnel. Lorsqu'on lit les statistiques au niveau de l'emploi, on se rend compte que sur 100 CV envoyés par mail, simplement 5 CV seront retenus. Tout ce qui est lié à la recherche d'emploi fait partie d'un réseau. En effet, lorsqu'on arrive en Israël, nous n'avons pas nécessairement notre réseau, donc il faut se le construire. Donc ces soirées permettent d'accroître le réseau professionnel, mais permettent également de créer un réseau social. Car se sentir à la maison, c'est ne pas se sentir isolé, c'est être en interaction avec différentes personnes. Nos coordonnées sont les suivants. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes au 14 rue Balfour. Je vous invite à prendre contact avec nous via mon mail, le mail de la mairie de Tel Aviv, département intégration. Et il est le suivant, Koskas, _ c'est le trait sous le 8, n, @mail.tel, trait d'union aviv, aviv.gov.il. Nous avons également à votre disposition un groupe et une page Facebook qui s'appelle
Olim francophone de Tel Aviv. Nous publions environ de l'information tous les 2 jours. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de pouvoir répondre à certaines de vos questions. בבקשה. סיימתי. כן, אני רוצה שאלות. Bonjour. Alors j'entends une petite fille. Est-ce que vous avez des questions? Bon, maintenant, je fais. Est-ce que va-t-il barrer au début ou à la fin? Si je vais passer au dessin. 3. Donc nous sommes à présent à la séquence questions. Je souhaiterais savoir si vous avez des questions. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez. Il y a à présent la séquence questions. Est-ce que vous auriez des questions? Je suis à votre disposition. Je vais commencer. Bonjour, je m'appelle Benjamin Bécassis, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, je vous vois même. Ah, très bien, parfait. Merci pour cette présentation, hein, très claire. Bon, pour ma part, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas été concerné par l'ensemble des slides, et c'est normal. Je vais juste, par rapport à l'habitation, parce que là, moi, je vais arriver, j'ai prévu mon alia début mai. Très bien. Je vais faire appel à plusieurs agences immobilières qui nous aident à trouver un logement. Est-ce qu'il y a un service à la mairie, comme vous le disiez, qui nous permet de faciliter cette recherche, parce que ça va être la première préoccupation d'arriver à l'aéroport avec ces 60 kilos, j'allais dire, peut-être se mettre dans un logement temporaire en short terme, et ensuite trouver un logement. Mais je ne sais pas s'il y a des structures qui existent pour accompagner ça, en fait. Quel est votre projet d'ALIA? Est-ce que vous venez faire des études? Est-ce que vous venez travailler directement? Non, en fait, j'ai trouvé un poste sur Ashdod et je veux habiter sur Tel Aviv. Donc, je commence mon contrat le 1er juin, ce qui me laisse tout le mois de mai pour trouver un logement, m'installer et puis faire toutes les démarches administratives. Bon, là, évidemment, je commence à m'organiser et je me dis que j'ai essayé d'y aller là, au mois d'avril, mais c'est beaucoup trop tôt pour trouver un appartement là au mois de février, pardon. Du coup, j'y vais la première semaine de mai pour trouver un logement et m'installer, mais ça m'oblige à prendre un appartement short terme pour pouvoir trouver un logement sur place et faire la tournée des agences et dans tous les quartiers dont vous avez parlé. Très bien. Alors moi, je vous suggère de vous mettre en contact avec nous dès votre arrivée en Israël. Je ne peux pas vous proposer d'agent immobilier parce que mes fonctions en tant que responsable projet intégration de la mairie de Tel Aviv au sein d'une institution m'empêchent de recommander des prestataires. Toutefois, je vous invite à jeter des coups d'œil pour essayer d'évaluer le marché et les prix via différents sites internet. Donc, je vais évoquer plusieurs sites. Il y a le site Yad Shniya, c'est yad2.co.il. Il est vrai que les offres sont... Il est vrai que les offres sont en hébreu, mais ça vous permet d'évaluer le marché pour savoir les prix. Et c'est de particulier à particulier, donc il n'y a pas de frais d'agence. Donc Yad Shniya, c'est le premier. Le deuxième, qui est très connu chez les Israéliens, qui n'est toujours pas en anglais, mais qui est en hébreu. Le nom est un peu drôle et ça s'appelle homeless.co.il, mais régulièrement des offres d'appartements extrêmement intéressantes paraissent chaque jour. Enfin, je vous invite à jeter un coup d'œil homeless, H-O-M-E-L-E-2-S.co.il.
Il y a également sur Facebook, je vous invite à jeter un coup d'œil sur 2 Facebook. C'est Secret in Tel Aviv, Secret in Tel Aviv, et Apartment in Tel Aviv. Il y a enfin un dernier site que je souhaite évoquer qui peut être très intéressant pour vous, qui est en anglais cette fois-ci, enfin. Ça s'appelle Craigslist. C-R-A-I-G-L-I-S-T. Donc, dès que vous arrivez à Tel Aviv, ou même envoyez-moi un mail, j'ai donné dans la dernière slide mes coordonnées par mail. Je vous invite à m'envoyer un mail et je vous répondrai en vous donnant la liste de ces différents sites pour chercher un appartement sur Tel Aviv. D'accord. Ok. Sachant que les prix les moins chers sont autour du sud, plus vers Florentine, Yafo. Le centre de Tel Aviv reste assez cher. J'y suis allé, j'ai bien vu, en fait, ça tourne entre 5 000 et 7 000 shekels par rapport à ce que je recherche. Donc j'ai déjà un bon aperçu, si vous voulez, des prix, des quartiers, etc. Mais vous avez raison, Florentine, ça monte à fond là en ce moment avec les olives. Il y a des nouveaux immeubles qui sont très intéressants à exploiter. Mais je vous fais un mail, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie, je suis à votre disposition. Bonne journée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vous écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que d'autres participants auraient des questions, s'il vous plaît? Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt à Tel Aviv.